C'est pour ça que quand même, ce cours donne des options thérapeutiques et il pourrait être simplement perçu, d'après le titre, expliquer la douleur comme simplement de l'explication du fonctionnement neurophysiologique du processus douloureux. Mais là, alors que là, on essaie de donner des outils évidemment pour aider le patient à le recontextualiser. Et tu dois le voir dans les séminaires, puisque les séminaires sont pluriprofessionnels, et ça c'est une richesse aussi. Et les expériences de chaque professionnel permettent aussi de sortir des contextes classiques qu'on pourrait rencontrer en kinésithérapie, par exemple, avec un brassage des infirmières, des médecins ou des chirurgiens. Je ne sais pas, toi, tu as des expériences probablement aussi intéressantes en tant que formatrice, puisque tu as formé plusieurs centaines de personnes en France maintenant. Euh, tu vois aussi cet impact qu'il y a, le fait de voir avec différents professionnels le regard, des expériences, des retours d'expérience de chacun. Comment tu pourrais illustrer ça ce soir aussi pour ceux qui nous écoutent? Alors, sur l'impact de ces formations, alors les formations, elles sont, la plupart du temps, elles sont pluriprofessionnelles. C'est pas toujours le cas, ça dépend des gens qui s'inscrivent. Mais les formations, les pluriprofessionnelles, souvent, font intervenir à la fois des thérapeutes plutôt manuels, kiné, ostéo, ergo. Et puis, dans les formations les plus vastes que j'ai pu voir, il y avait euh, des pas des micronutritionnistes, des nutritionnistes, des psychologues, des psychiatres, des médecins, médecins généralistes, médecins rééducateurs, des entraîneurs en activité physique adaptée. Enfin voilà, je l'ai sûrement oublié plein d'autres professions. Et ce que je trouve dans ces formations pluridisciplinaires, c'est que chacun a son regard de thérapeute avec ses cadres de raisonnement. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est à la fois de confronter nos propres conceptions à cette formation Expliquer la douleur qui vient secouer un peu nos conceptions et qui nous aide à vraiment ancrer nos postures, mais ça permet aussi les uns les autres de comprendre les conceptions des différentes professions. Donc souvent, ça crée une compréhension plus globale de la pluridisciplinarité. Et justement, le patient, il se retrouve, on pourrait dire, confronté à ça, parce qu'il se retrouve un peu tout seul à devoir gérer ou à devoir interagir avec plusieurs professionnels de santé. Et quand on a été dans ce genre de formation, du coup, on peut plus facilement guider le patient aussi pour pouvoir discuter et nous-mêmes être en contact avec ces différents autres professionnels de santé. Donc ça, c'est intéressant et peut-être je me permets de rebondir sur une chose que tu as dite sur la neurophysiologie. C'est vrai que encore maintenant, c'est moins le cas qu'au début quand on a commencé, parce que c'est depuis 2015 maintenant que je donne ce cours, Expliquer la douleur. Au début, les participants qui venaient, ils avaient fortement une attente de neurophysiologie. Ils voulaient plus de neurophysiologie, plus d'aspects très techniques, très sciences fondamentales. Et moi, un de mes biais, c'est que je considère qu'on n'a pas besoin d'être PhD en neurosciences pour traiter un patient qui vit des douleurs persistantes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un doctorat et d'être très pointu en neurosciences. Donc on peut aller creuser dans le détail, mais l'idée c'est d'avoir une modélisation suffisamment exacte de façon à comprendre qu'on peut modifier la douleur, particulièrement la douleur persistante, et qu'on peut du coup amener le patient à transformer complètement sa vie. Et on a vraiment un rôle en tant que thérapeute. Donc voilà, je voulais rebondir sur cette petite notion de neurophysiologie parce que du coup, aujourd'hui encore, alors moins de participants sont dans cette attente de neurophysiologie, mais la plupart des participants sont franchement transformés en fin des formations parce qu'ils ne s'attendaient pas à vivre eux-mêmes la transformation au fil des 2 jours. Oui, c'est ça la force certainement de cette formation, c'est de ne pas rester sur cet aspect trop fondamental, mais de pouvoir comprendre vraiment par des expériences qu'on vit pendant la formation, puisque c'est très interactif, hein. C'est une formation qui est vraiment qui fait participer les participants et qui les oblige justement à s'investir, à s'engager dans la formation pour pouvoir en tirer un bénéfice.